95% des Français connaissent le terme commerce équitable. À l'heure où les rayons des magasins s'enrichissent de café, de chocolat et de jus de fruits équitables, on a besoin d'y voir clair. Qu'est-ce qu'un produit issu de ce type de commerce? Comment être sûr d'acheter équitable? Ce magazine répond à toutes ces questions pour vous aider à devenir un consommateur responsable. Le commerce équitable, c'est un partenariat entre les consommateurs des pays riches, comme la France, et les producteurs, les petits producteurs dans les pays en développement, pour favoriser leur développement à travers l'achat d'un produit qui est acheté à un prix juste, pour lequel on verse une prime de développement qui va être investie dans des projets sociaux ou environnementaux et fondée sur l'échange, la transparence de l'échange et des prix minimums qui permettent de garantir le bon développement des petits producteurs. Plus de 3000 produits sont proposés aux consommateurs français, des produits alimentaires mais également des vêtements et tout récemment des cosmétiques. 50 pays du sud de la planète sont concernés par cette forme de commerce et 1,5 million de familles vivent directement de l'équitable. Le commerce équitable, c'est simple, nos achats ici changent leur vie là-bas. C'est une connexion entre 8 millions d'individus dans des zones rurales d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, avec 80 millions de consommateurs dans des pays occidentaux. Au total, ça représente plus de 3 milliards d'euros en fait, de consommation de commerce équitable et ça génère environ 50 millions d'investissements dans les communautés pauvres d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Pour le commerce équitable, il n'existe pas de repère officiel. On peut par exemple se tourner vers des labels privés comme Max Havelaar ou EcoCert Équitable pour acheter en grande surface, mais pas seulement. On n'est pas obligé de se fier à un logo sur le produit si on achète dans une enseigne spécialisée qui, elle, affiche la garantie. L'ensemble des produits qui vont être vendus dans un magasin sont équitables à 100%, puisque c'est dans l'objet même du magasin de ne vendre que des produits équitables. Ces magasins spécialisés font partie de ce que l'on appelle la filière intégrée. Qu'est-ce que c'est la filière intégrée? Une chaîne de distribution achète à des importateurs qui ne font que de l'équitable, qui eux-mêmes achètent à des producteurs qui ne font que de l'équitable. C'est-à-dire qu'on a une garantie à 100%, qu'il n'y ait pas de mélange entre des produits équitables et des produits non équitables. Les produits issus du commerce équitable ont le plus souvent un prix plus élevé que les produits courants. Il peut être de 10 à 30% plus important. Explication. Le prix équitable, c'est un prix qui est calculé sur le coût de production, sur ce que coûte le produit, plus une rémunération qui permet au producteur de vivre correctement de son travail. Concrètement, quand vous êtes un consommateur et que vous achetez un produit labellisé commerce équitable, 3 fois plus d'argent retourne au producteur par rapport à un produit conventionnel. Les petits producteurs sont souvent regroupés en coopératives comme ici à Boa Esperança, une ville située à 450 km de Sao Paulo au Brésil. André Luis Reis s'occupe de la relation avec les producteurs et gère toute la traçabilité de la plantation de café à la tasse du consommateur. Avec le commerce équitable, nous avons pu avoir des contacts avec des acheteurs et des torréfacteurs de divers pays. Et la conséquence de tout ceci est que nous pouvons mieux valoriser l'effort de nos travailleurs. Donc eux aussi ressentent les bénéfices. Cela leur permet d'élever leur niveau de vie, d'envoyer leurs enfants à l'école, d'avoir accès à la santé. Et c'est pour ça que c'est équitable. Et que cette production est juste. Ça, c'est ma nouvelle maison que j'ai pu me payer depuis que je suis producteur de café équitable. Et j'ai quitté ma vieille maison et c'est beaucoup mieux pour moi. J'ai pu m'acheter un nouveau réfrigérateur qui permet de garder mon fromage au frais. Regardez, ça c'est du fromage traditionnel du centre du Brésil. Tout s'est vraiment amélioré. Maintenant, j'ai un autre projet, acheter un ordinateur pour mon fils. Le commerce équitable propose aujourd'hui des produits bien identifiés et dont la qualité est au niveau des plus grandes marques. Ils sont forcément un peu plus chers que les produits standards. Le consommateur est prêt à payer ce surcoût parce qu'il estime que ça lui permet de faire un geste en faveur des petits producteurs. 78% des consommateurs sont en effet persuadés que le prix du commerce équitable permet de mieux soutenir les petits producteurs dans les pays du tiers-monde. Depuis qu'on connaît le commerce équitable, on ne peut plus vivre sans. Ça a vraiment amélioré notre vie. Nous produisons en sachant qu'il y a un retour. L'équitable, ce n'est pas seulement des produits de consommation de la vie quotidienne, mais aussi les loisirs. Même le tourisme devient responsable. Pour définir ce que nous faisons,
Je dirais que nous cherchons une interaction saine entre les communautés traditionnelles, l'environnement et les visiteurs. Nous allons bien sûr montrer les beautés naturelles de la région, mais également son contexte social et économique. Ici, on ne vit pas une expérience de touriste, mais bien réellement une expérience de visiteur. Ma communauté est bien pauvre, vous verrez. Pourtant, elle a beaucoup de culture et de savoir. Et nous, on veut produire une source de revenus de manière raisonnée, avec un tourisme conscient, avec le moins d'impact possible sur notre environnement. Nous n'avons pas de travail, donc le tourisme, c'est le moyen de gagner de l'argent et de montrer notre savoir, notre artisanat, notre culture de la pêche. Une partie des revenus générés par ce type de tourisme est investie dans des projets de développement utiles à la communauté, comme dans ce village où une école a déjà été construite. Le tourisme équitable naissant propose une autre façon de découvrir le monde et ses habitants. Je crois qu'il faut arrêter de penser que tourisme responsable, on va dormir par terre. Non, c'est pas ça. Il y a un confort. C'est juste un tourisme qui est beaucoup plus proche des gens, du pays, qui est axé vraiment sur la connaissance, l'échange, connaître les beautés aussi, parce qu'il y a le côté culture, mais il y a aussi le côté nature. Découvrir la nature d'un endroit, pour moi, c'est l'essence de tout voyage.